Réunis à Brazzaville, responsables de la société civile, autorités sanitaires et partenaires internationaux ont lancé ensemble la riposte communautaire contre le choléra, à l'initiative de la Coordination nationale des organisations de la société civile pour la réponse communautaire contre les épidémies CENOR. Un atelier de renforcement des capacités a été organisé, couplé à une campagne nationale de sensibilisation le 7 août. À cet effet, 12 jours après la déclaration du ministre, les membres de la Coordination nationale des organisations de la société civile pour la réponse communautaire multisectorielle contre les épidémies CENOR se retrouvent ce jour, jeudi 7 août 2025, en atelier de renforcement des capacités afin de mieux peaufiner leurs connaissances sur les questions en lien avec le choléra, suivi du lancement de la campagne de sensibilisation sur les mesures de prévention contre le choléra dans notre pays. Cette campagne de sensibilisation se fera dans tous les départements en fonction des urgences, d'une part en raison de la proximité des départements touchés et des départements voisins en tenant compte du flux du transport interdépartemental. D'autre part, la proximité de certains départements du pays et des pays limitrophes de la sous-région d'Afrique centrale touchés par l'épidémie. Durant cette campagne, nous souhaitons former 300 prestataires en communication sociale pour effectuer la sensibilisation de masse radio-télévisée dans les marchés domaniaux et autres lieux de rassemblement massif des populations. Cette mobilisation intervient alors que la maladie gagne du terrain dans la sous-région, touchant notamment des pays voisins comme la République démocratique du Congo. À Brazzaville, les actions de terrain ont commencé dès la fin de l'atelier dans des zones à forte affluence. Les autorités sanitaires de la République du Congo ont été informées à la date du 10 juillet 2025 de l'apparition soudaine de plusieurs cas de diarrhée dans le district sanitaire de l'île Mbamou, département de Brazzaville. Devant cette situation, le ministère de la Santé et de la Population, en collaboration avec l'OMS, a déployé une équipe pour une investigation approfondie. Après plusieurs enquêtes et 3 prélèvements envoyés puis analysés au laboratoire national de santé publique, 2 se sont avérés positifs au Vibrio choléra sérogroupe 01 sérotype Ogawa. Au regard de ces résultats et conformément au règlement sanitaire international RSI 2025, l'épidémie a été déclarée par le ministre de la Santé et de la Population, notant que le choléra est une maladie diarrhéique très contagieuse, due à un bacille à gram négatif, Vibrio choléra. Il se manifeste par des diarrhées aqueuses pouvant avoir un aspect d'eau de riz. Les diarrhées aqueuses provoquent une perte rapide d'eau et de sel au niveau de l'organisme, déshydratation. Et ces pertes peuvent entraîner la mort en quelques heures en l'absence de traitement. Sur le terrain, les relais communautaires vont à la rencontre de la population pour informer, expliquer et prévenir de la bonne utilisation de l'eau à la cuisson des aliments. Tout est passé en revue pour éviter la contamination. La proximité des zones infectées, la promiscuité et le manque d'eau potable constituent des facteurs majeurs de propagation. Face à cela, la société civile appelle à une mobilisation générale et au soutien de tous. De ce qui précède, la CENOR se propose donc d'organiser une campagne de sensibilisation sur les effets néfastes du choléra et sur des mesures de prévention au bénéfice des populations sur toute l'étendue du territoire. À cet égard, nous sollicitons
un appui multiforme de la part du gouvernement, des institutions de la République, des partenaires privés, techniques et financiers, afin de lutter et d'éradiquer cette épidémie dans notre pays. Les relais communautaires continueront leurs interventions dans les quartiers les plus vulnérables de Brazzaville. La CNOR appelle à une réponse coordonnée à l'appui du gouvernement, des partenaires techniques et financiers.